Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Annabelle prend la défense de son fils et Louis devient professeur à l'institut. Quant aux étudiants du master, ils font leur pré-rentrée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 15 septembre dans Ici tout commence. Annabelle prend la défense de son fils de bon matin. Tessier est très en colère contre son neveu qui a protégé Ethan. D'un côté, Charlène pense qu'il devrait virer le fils de la chef Cardonnet sans attendre et de l'autre, Axel et Théo estiment que les produits dopants ne l'ont pas rendu meilleur cuisinier. Lorsque son neveu essaie de savoir quelles sanctions il compte prendre, le chef lui balance que cela ne le regarde pas. Pendant ce temps, Ethan avoue toute la vérité à sa mère à propos des produits dopants. La chef regrette de ne pas avoir vu la détresse de son fils auparavant et tente de comprendre ses raisons. L'étudiant lui avoue alors avoir commencé à prendre des substances pour être à la hauteur. Cependant, il lui assure que cela a commencé il y a quelques semaines car il voulait s'entraîner. Le jeune homme comprend que sa place à l'institut est compromise et pense déjà chercher un travail. De son côté, Annabelle lui fait remarquer qu'avec sa réputation cela sera impossible, mais elle semble ensuite avoir une idée pour qu'il ne soit pas viré de l'institut. Un peu plus tard, Ethan avoue au chef Tessier et à Antoine avoir pris des produits dopants pendant le concours. Il leur promet ensuite qu'il a totalement arrêté et prend Axel comme témoin. Puis soudainement, la chef Cardonnet interrompt leur conversation avec une révélation étonnante, elle a forcé son fils à se doper pour réussir le concours. Annabelle a décidé de leur dire la vérité pour ne pas que son fils paie pour ses erreurs. Emmanuel et Antoine tombent alors des nues. Ambre a découvert la vérité à propos d'Ethan et le fait savoir à Tom et à Solal. L'étudiant en deuxième année souhaite le confronter, mais la jeune femme arrive à le convaincre de ne pas se battre avec lui. Tom décide alors d'envoyer un message sur le groupe de l'institut pour que tout le monde soit au courant. De son côté, la chef Armand est également au courant pour Ethan et estime qu'il doit être viré sans attendre de l'institut. Cependant, Emmanuel et Antoine lui expliquent que la situation n'est pas si simple puisque sa mère l'aurait poussé à prendre des amphétamines. Clotilde émet ensuite l'hypothèse que la chef Cardonnet a menti dans le but de protéger son fils. Cependant, Tessier est convaincu qu'elle ne mettrait pas sa réputation en danger. Il connaît en outre très bien ses méthodes. En parallèle, Ethan est au plus mal depuis qu'il a arrêté les amphétamines. Annabelle lui apporte alors de l'eau dans le parc à l'abri des regards pour qu'il s'hydrate. Le jeune homme ne comprenant toujours pas pourquoi sa mère a menti pour le couvrir, cette dernière lui explique qu'elle l'a fait car elle connaît sa passion pour la cuisine. Ethan lui avoue avoir arrêté de prendre les médicaments mais il craint de ne pas surmonter le manque. Sa mère lui assure qu'il est assez fort pour le faire et également pour affronter le regard des autres. Dès son arrivée en cuisine, Ethan est poussé vers la sortie par Solal mais Samia s'interpose rapidement entre eux. Le fils Cardonnet retrouve alors le mot tricheur sur son plan de travail, ce qui agace la chef Armand. En fin de journée, Ethan remercie Samia pour sa gentillesse. Il lui propose ensuite d'aller se balader avec lui un peu plus tard, mais elle refuse.
En effet, la jeune femme n'a pas envie de passer du temps avec lui puisqu'elle estime qu'il a triché et pris la place de quelqu'un d'autre. Le jeune homme avoue ne pas être fier de lui mais il pensait qu'elle aurait compris pourquoi il tenait tant à être le meilleur. Il la supplie ensuite de ne pas partir car il n'a pas envie que leur relation s'arrête ainsi. La jeune femme lui balance alors qu'il ne se passera plus rien entre eux. Louis devient professeur à l'Institut. Antoine demande à Claire son avis à propos de la potentielle embauche de son fils comme nouveau professeur à l'Institut. De son côté, la chef ne pense pas que ce soit une bonne idée puisqu'humainement, Louis ne fait pas l'affaire. Elle est même convaincue qu'il ferait mieux de faire ses preuves ailleurs, avant d'avouer que cela serait préférable pour leur relation. Plus tard, Emmanuel a finalement changé d'avis à propos de la candidature de Louis. Selon lui, le jeune homme n'est certes pas le meilleur humainement parlant, mais il sait déjà qu'il est un bon professeur. Antoine admet qu'il a énormément aidé les étudiants en deuxième année à réintégrer l'institut, mais il craint que son embauche crée un problème avec Claire. Cependant, le chef et le proviseur s'accordent à dire qu'il est le meilleur candidat pour le poste. Tessier annonce un peu plus tard la bonne nouvelle à Louis, mais lui explique que cela ne change rien à ce qu'il pense de lui, il n'arrive pas à la cheville de sa fille. Il prend d'ailleurs un malin plaisir à lui dévoiler que sa mère a essayé de les dissuader de l'embaucher à l'Institut. En fin de journée, Louis et Charlène célèbrent son embauche en buvant une coupe de champagne. Claire apprend alors que son fils a eu le poste mais ne change pas de position. Selon elle, il aurait été préférable pour tout le monde qu'il prenne ses distances avec l'Institut. Les étudiants des U-Master font leur pré-rentrée et la pré-rentrée du Master est arrivée. Les étudiants sont réunis à l'amphithéâtre et attendent Rose avec impatience. Anaïs et Salomé ont du mal à cacher leur stress et tentent de se rassurer. De son côté, Enzo craint que ce master soit un échec puisque Rose n'est pas une chef. Livio ignorait cette information et il espère ne pas avoir tout plaqué en Italie pour rien. Charlène rejoint ensuite la conversation car elle a beaucoup entendu parler du Sicilien par son père. Sans attendre, le jeune homme commence à la draguer mais elle coupe tout de suite court à ses avances en lui montrant sa bague de fiançailles. Rose fait un discours de bienvenue aux étudiants et leur indique qu'à partir de maintenant, ils ne sont plus considérés comme des élèves mais bien comme des chefs. Elle leur assure que le master va leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour réaliser leurs projets à travers des masterclass et des modules dirigés par des chefs de l'institut ou des invités. Et si les choses sérieuses devraient seulement commencer la semaine prochaine, elle leur a préparé un avant-goût de taille, 2 jours de pré-rentrée avec la chef multi-étoilée Cécile Meyer. Un peu plus tard, les jeunes chefs assistent à une démonstration de Cécile Meyer pour leur plus grand plaisir. Elle leur montre comment réaliser ses gyoza de langoustine, une recette qu'elle estime simple et équilibrée. Lorsque Salomé avoue ne pas avoir réussi à passer la première étape du plat, la chef leur indique que s'ils sont arrivés jusque-là, c'est qu'ils peuvent se faire confiance. De son côté, Charlène leur confie que Cécile Meyer est réputée pour lancer ou arrêter des carrières en plein milieu. En fin de journée, Rose avoue à Cécile avoir délibérément menti aux étudiants à propos de la durée de son enseignement à l'Institut. En effet, elle a décidé d'agir ainsi pour qu'il se donne au maximum dès le début. La chef ne les a pour le moment pas encore vus cuisiner,
mais elle est d'ores et déjà certaine qu'il y a du niveau. Puis, Salomé et Anaïs tiennent à la remercier pour sa masterclass et sont surprises de découvrir qu'elle a retenu leur nom de famille.